Allez, mais si on reprend page Tetvav Amoud Bet, on n'a toujours pas fini la Mishnah, qui est vraiment énorme. Tetvav Amoud Bet. Ah, quelqu'un a une feuille en plus? Combien tu en as? Ah, ça y est. Tu pars avec. C'est bon, il y en a, elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Vous l'avez? Non, Tetvav Amoud Bet. Tenez, il y en a. Donc, nous sommes toujours dans la Mishnah. Je reprends la dernière phrase sur laquelle on s'est quitté la semaine dernière. Rappelez-vous, on avait fait une distinction entre ce qu'on appelle Anshe Mishmar et Anshe Mahamad. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ceux qui travaillent, les Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash. On a expliqué la semaine dernière qu'ils ne travaillaient pas tous en même temps au Beth Amikdash. C'est impossible. D'accord? Il y a des milliers de Kohanim. C'est impossible qu'ils travaillent tous en même temps. Donc, on a divisé en groupes. Il y a 24 groupes de Kohanim. Chaque semaine, un groupe porte le nom de Anshe Mishmar. Ce sont les gens du Mishmar, d'accord, de la garde de la semaine. Et donc, ils sont au Beth Amikdash. Mais, dans le groupe de la semaine en question, il y a des sous-groupes. Les sous-groupes portent le nom de Anshe Mahamad. D'accord? Le Anshe Betav, pardon. Le Anshe Betav, le Anshe Betav, c'est le groupe qui travaille le jour précis dans chaque semaine. Donc, il y a le Anshe Mishmar qui est relativement important, mais même le Anshe Mishmar, ils ne travaillent pas tous en même temps. On divise tout ça en 6 groupes, d'accord, pour que chaque jour de la semaine, il y ait un groupe différent qui travaille. Et le Shabbat, ils travaillent tous en même temps. D'accord? Tout le Anshe Mishmar travaille en même temps pendant Shabbat. À quoi sert le Anshe Mishmar les autres jours de la semaine? Puisque concrètement, ils travaillent 15 jours dans la semaine. D'accord? Si moi je travaille le mardi, à quoi ça sert que je sois là depuis le dimanche? D'accord? Qu'est-ce que je fais pendant la semaine? Réponse, si. Des fois, on a des urgences. C'est-à-dire, lorsqu'il y a trop de travail pendant une journée, qu'il y a trop de corbanotes, va savoir pourquoi. Il y a beaucoup de corbanotes qui sont offerts ce jour-là. Alors, le groupe du jour peut faire appel au groupe de la semaine pour les soulager dans les corbanotes qu'il faut réaliser, etc. D'accord? Donc, tu as le Anshe Bet Av et le Anshe Mishmar. Ils n'ont pas les mêmes halachot. On avait vu par rapport aux jours de jeûne, que lorsqu'il y a des jeûnes qui sont imposés dans la région de Yerushalayim, on avait vu qu'on ne peut pas être aussi rigoureux avec les Anshe Betav qu'avec le Anshe Mishmar. Pourquoi? Parce que le Anshe Betav, eux, ils travaillent vraiment pendant la journée. Ils suent au travail, c'est dur, c'est une journée difficile de travail. Il y a les corbanotes, il faut porter la viande, la jeter, le machin. Il y a du travail. Donc les Anshe Betav, dans certaines catégories, ils ne vont pas jeûner. Alors que le Anshe Mishmar, eux qui ne sont là que pour suppléer, pour rapporter de la force supplémentaire au Anshe Betav, eux jeûneront un peu plus que les Anshe Betav. D'accord? C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Oui? Si on fait appel à eux, oui. Est-ce qu'ils mangent? C'est pour ça qu'on a dit, bien sûr, que oui. D'accord? Que les Anshe Mishmar, alors on avait vu, il y a 3 catégories de jeûne, d'accord, 3 séries de jeûne. Le Anshe Betav mange, mais pas tout le temps. Non. D'après la première opinion, rappelez-vous, on avait vu que dans les 7 derniers jours de jeûne, même les Anshe Betav doivent jeûner. Alors que d'après la deuxième opinion, non. Même pendant la deuxième catégorie, la troisième catégorie de jeûne, les 7 jours de jeûne, d'accord, ils ne jeûnent pas complètement. Ils jeûnent un petit peu, et puis après, ils mangeront avant la fin de la journée. Donc, on a vu ici que selon ton implication au travail, tu devras manger ou ne pas manger. Bien. Et le point sur lequel on avait fini, c'était par rapport à l'alcool, par rapport au vin. Et là, on le reprend dans les mots. Anshe Mishmar, alors, pour vous situer, nous sommes donc L'agrandissement. juste à l'allongement des lignes, à la deuxième ligne. Anshe Mishmar Mutarim Lishtot Yain. Vous l'avez? Très bien, on est pile là. Donc, on a dit, le groupe entier, le Mishmar, ils ont le droit, Mutarim Lishtot Yain Balelot, Avalo Bayamim. Ils ont le droit de boire du vin, ce sont des Kohanim, hein? Ils ont le droit de boire le vin la nuit, mais pas le jour. Pourquoi pas le jour? Parce que peut-être qu'on va faire appel à eux. Et il faut pas qu'ils soient ivres ou qu'ils aient bu du vin pendant la journée de travail. Donc peut-être que pendant la journée de travail, on va avoir besoin d'eux, donc on leur interdit de boire du vin.
Par contre, le soir, ils peuvent boire du vin. Puisque le soir, ils ne vont pas travailler. Vous allez me dire, ah oui, mais peut-être qu'on va les appeler en urgence le soir. D'accord? Parce qu'il y a encore du travail au Beth Amikdash le soir. On va brûler, on va faire la combustion des graisses, on va brûler certains morceaux des corbanotes qui n'étaient pas offerts. D'accord? Donc peut-être qu'on va avoir besoin des Anshe Mishmar. Pourquoi on leur permet de boire du vin? La réponse, elle est claire. C'est que les Anshe Mishmar, ils ont vu comment la journée s'est passée. Et ils se disent, si pendant la journée on n'a pas eu besoin de nous, très certainement que pendant la nuit, on ne va pas non plus avoir besoin de nous, parce qu'il n'y a pas plus de travail le soir. Enfin, c'est proportionnel à ce qui s'est passé dans la journée. Donc, si pendant la journée, le Anshe Betav s'est débrouillé tout seul, bah, très certainement que pendant la nuit, ils vont se débrouiller tout seuls aussi. D'accord? Donc, du coup, les Anshe Mishmar, eux, ils peuvent boire le vin le soir, mais pas le jour. Ve Anshe Betav, lo bayom ve lo balayla. Alors que ceux qui travaillent le jour en question, les Anshe Betav, n'ont pas le droit de boire du vin, ni le jour, ni la nuit. Parce que la nuit, ils travaillent encore pour faire donc tout ce qu'on a expliqué. Point. Excusez-moi. Oui, je vous écoute. Le travail des Kohanim, c'est le jour commençait la veille ou le matin? Le jour, le matin même. Le travail commence du matin jusqu'au soir. Puisqu'on sait que par rapport au Beth Amikdash, par rapport à la Avoda, d'accord, la journée commence le matin, pas le soir. Le Beth Amikdash, c'est Exactement. D'accord, au Beth Amikdash. Pour nous, on commence la journée le soir. Mais au Beth Amikdash, la journée de travail s'appelle le matin, pas le soir. Enfin, pas la veille, quoi, pas la veille au soir. Le Beth Ab avait le droit de boire la nuit. Chazak, exactement. C'est seulement à partir du matin que l'interdit commence jusqu'au soir. C'est pour ça que dans l'ordre de la Mishnah, votre remarque est bonne, il y a écrit Bayom ou Balayla, le jour et la nuit. Sinon, on aurait dit dans l'autre sens, on aurait dit la nuit et le jour si on respectait le calendrier tel que nous, on le connaît, en tout cas dans notre façon de faire. Mais au Beth Amikdash, c'était effectivement différent. Ça veut dire que c'est possible que le Beth Av, les Oui. sacrifices et les graisses, etc., et tout ce qui est resté, jusqu'au petit matin, ça pouvait... Alors normalement, ils sont censés tout finir à Tratzot, jusqu'à Tratzot. Mais c'est vrai que Minatora, ils ont le droit jusqu'au matin, mais les Chachamim sont là pour nous dire non, non, soyez zélés pour réaliser la fin du travail du Beth Amikdash, d'accord? Et donc vous devez finir avant le milieu de la nuit, comme on le dit souvent dans la Mishnah de Brachot. Bien. Rashi. Regardez Rashi. Moutari mishtot yain. On est pile en face. On est pile en face dans la marche de gauche. Moutari mishtot yain, donc on dit qu'ils ont le droit de boire du vin. Lav gabe ta'ani titmar. Et là, agav de maïre bivne mishmar maïtela. Rachid nous fait juste une petite remarque. Parce que dans la phrase d'avant, on parlait des jours de jeûne. D'accord? On disait, voilà les jours de jeûne, les Anshe Mishmar, ils font le jeûne complet, pas complet, etc. C'était le sujet. Et tout d'un coup, on nous dit, les Anshe Mishmar peuvent boire du vin la nuit, alors que les Anshe Mahamad ne peuvent pas boire du vin la nuit. Alors on peut dire, mais de quoi je parle? Je parle du jeûne encore? Je parle des jours de jeûne, quoi. Le jour de jeûne, on a le droit de boire du vin? Rachid nous dit, non, 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 te trompe pas. Elle la rouche. Non, excusez-moi, je sais, hop, où est-ce que je suis? Voilà. Lav gabeta ani titmar. Cette phrase-là ne se rapporte pas au jour de jeûne. On n'est pas en train de nous dire que pendant les jours de jeûne, le Anshe Mishmar a le droit de boire du vin. Quand on dit qu'ils ont le droit de manger, c'est tout. C'est pas prendre du vin et faire la fête, etc. Il ne faut pas exagérer. Juste, ils mangent, mais ils ne prennent pas de vin. Ah bon, alors pourquoi on parle de ça ici, alors si ça n'a pas un rapport avec le jeûne? Et là, agav des maïre bivne mishmar maïtela. Mais puisque je suis en train de te donner des halachot sur le Anshe Mishmar, je continue. D'accord? Dans mon élan, je continue à parler des Anshe Mishmar, bien qu'il ne s'agit plus il n'y a rien à voir avec le jour de jeûne dont on est en train de parler depuis le début de la Mishnah, c'est juste en parlant de Anshe Mishmar, parce que je suis en train d'aborder le sujet. Et donc il nous dit, Balelot, la nuit, donc ils ont le droit de boire du vin la nuit, mais pas le jour, et Rashi précise, qu'on a expliqué à l'oral, El lachouch, Shema tirbada avoda. Il n'y a pas à craindre qu'il y ait trop de travail pour le Anshe Betav le soir, et que du coup on appelle le Anshe Mishmar pour travailler le soir, et qui viennent en ayant bu du vin. Shari Raou mi be'erev, chez Pasqua Korbanot,
Parce qu'ils ont les yeux ouverts, les Anshe Mishmar. Ils ont vu comment la journée s'est passée. Ils ont vu que pendant la journée, donc au soir, Paskou à Korbanot, que les Korbanot étaient terminés, Velo Kavda Avoda, et qu'il n'y a pas eu tellement de travail ce jour-là. Chez Yavi Urov Korbanot, Velo Yastiku Bene Bet Av, Shel Oto Hayom, que les gens du Bet Av n'ont pas eu le temps de finir les Korbanot et qu'il y a encore du travail pendant la nuit. Ils ont vu que c'était une journée calme. Utsrichin Elou les Sayan, et donc ils n'auront pas besoin d'eux pour les aider à travailler pendant le soir. Vare Enan Reuyim la Avoda, Mishum Shirchut. Parce que je vous rappelle que si jamais, effectivement, on avait besoin d'eux pour travailler au Beth Amikdash, il y aurait le problème qu'ils viennent travailler alors qu'ils sont ivres, ou en tout cas avec du vin. On n'a pas vu encore les quantités. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit du tout de boire du vin, ou est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'être ivres? D'accord, c'est une vraie question pour les Kohanim. D'accord, quand on leur dit que tu n'as pas le droit de boire du vin, c'est pas du tout, ou c'est juste un petit peu, mais pas trop. Ça, on verra. D'accord. La réponse, c'est qu'il ne faut pas être ivre dans la Torah. Alors, ça, de manière générale. C'est tout, donc pourquoi vous posez la question? Non, c'est-à-dire, est-ce que quand le Kohen, il doit travailler au Beth Amikdash, est-ce qu'il a le droit d'avoir bu un peu de vin ou 0-0? D'accord, c'est la question. Est-ce qu'il a le droit à un peu de vin ou rien? On a dit qu'il ne boit pas. Ah, de quoi? Chazak. Chazak, donc on voit des mots. Le Betav, il ne boit pas du tout. Il n'y a pas écrit tu bois un peu. Tu ne bois pas. Le Anshe Mishmar boit. Il boit à partir du le soir. Chazak. Donc Quand sous-entend c'est quoi? service. Donc on sous-entend quoi? Que pendant la journée de service, tu as le droit à rien. Aucun verre. Ok. Mais pourquoi vous avez posé la question de savoir s'ils ont d'être ivres ou pas? Non, c'est pas ça la question. Ivre, c'est sûr que non. Mais est-ce qu'ils ont droit à un verre, par exemple? D'accord? Est-ce qu'ils ont droit à un verre s'ils ne sont pas ivres? D'accord, ils sont encore très bien. D'accord? Est-ce que ça, j'ai le droit de faire ma avoda au Beth Amikdash si j'ai juste bu un peu de vin? Je suis pas, je suis pas sous. Juste j'ai bu un peu. D'accord? Là, il semble dans les mots que Anshe Betav, il boit pas du tout. C'est pas un peu, tant que t'es pas ivre, tu peux venir travailler. C'est zéro. Chazak, Anshe Betav, c'est rien. Le Anshe Mishmar, le soir, ils ont le droit de boire. Il n'y a pas écrit non plus qu'ils vont s'enivrer. Ils ont le droit de boire. On a des cousins qui sont interdits d'alcool. En réalité, ils ne sont pas interdits. Ils sont interdits d'être ivres au moment des prières. Comme nous en avons 5 par jour. Alors, il y a eu des autorités qui ont interdit, mais en réalité, ils ne sont pas interdits. On continue. C'est vrai, hein. Moi j'ai vu ça dans des pays, Bangladesh, Indonésie, ils boivent tous de la bière. Oui, c'est ça, parce que c'est que le vin. En réalité, il y a une autre notion avec le vin. C'est pas zéro chez eux. C'est une autre interprétation. Non, c'est vrai. Anshe Mishmar, on continue dans la Mishnah. Anshe Mishmar v'Anshe Maramad, Asurim, mile Saper, ou mile Chabes, ou Beyom HaChamishim Mutarim, Bibene Beyom HaShabbat, Kevod HaShabbat. Alors, très intéressant aussi cette halakha. Ça n'a rien à voir avec le jour de jeûne, mais on parle toujours de Anshe Mishmar. Il dit que le Anshe Mishmar et le Anshe Mahamad, donc tout le monde, en fait, tout le groupe de la semaine, et Anshe Mahamad, c'est qui Anshe Mahamad? On ne les connaît pas ceux-là. Nous, on connaît Anshe Mishmar, Anshe Betav. Qui sont les Anshe Mahamad? D'où ils sortent ceux-là, Anshe Mahamad? Rashi. Alors, Rashi est à l'envers. Votre Rashi sur l'Anshe Mahamad, il est avant le Rashi sur le vin. D'accord? Des fois, ça arrive, hein, c'est relativement rare, mais ça arrive que des fois, ils sont mal positionnés dans le texte. Anshe Mahamad, donc il est plus haut. Vous l'avez? Anshe Mahamad? Norbert, vous l'avez? Oui. Anshe Mahamad, que dit Rashi? Echad Kohanim, Velivim, Veisraelim, Akevuim, Veomdim, Umitpalelim, Al Korban Achehem, Sheyekabel le Ratson. Ve'omdim lesham beshat avoda. Ah, dis-moi, on a des Kohen au Beth Amikdash. On a des Lévi'im au Beth Amikdash. Et quoi, Israël, il n'a pas de place? Or, on ne peut pas imaginer qu'un korban soit offert au nom du clan Israël sans qu'il y ait une présence au moins représentative du peuple d'Israël. Pour un korban privé, on ne peut pas imaginer que le propriétaire puisse ne pas être présent. J'amène un korban, il faut que je reste à côté, le temps qu'on fasse la shrita, etc. Il faut que je reste à côté. Ça, c'est que pour un korban privé. Quand c'est un korban communautaire, le matin et le soir, par exemple, le korban du Tamid, il est offert par les Kohanim au nom du peuple. Mais comment est-ce qu'il peut être offert au nom du peuple si le peuple n'est pas présent? Mais d'un autre côté,
tout le peuple d'Israël ne peut pas être présent au Beth Amikdash tous les jours. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait des groupes. Pareil. Comme pour les Kohanim. 24 groupes. On a divisé le peuple d'Israël en 24 groupes. Une seconde. On a divisé en 24 groupes. Est-ce que ça signifie que tout le groupe entier allait au Beth Amikdash toutes les semaines? C'est inimaginable. En fait, non. Un petit groupe allait à Yerushalayim, c'était les représentants. D'accord? Un sous-groupe, quelques notables certainement, qu'on envoyait au Beth Amikdash pendant une semaine. Le reste du peuple, lui, restait chez eux. D'accord? Chacun dans sa ville. On apprendra par ailleurs que pendant la semaine en question, tous les jours, dans la ville en question, ils allaient à la synagogue pour lire des textes dans la Torah. Dans la Torah, on lisait Maaseh Bereshit. Toute la paracha, le début de la paracha de Bereshit, tous les jours on lisait un petit morceau. On faisait monter des gens au Sefer, etc. C'est-à-dire une simcha, c'était une fête. Dis-moi, on amène un korban et toi, tu es le garant du korban. Toi, ton groupe, tu es le garant du korban. Eh bien, on marquait le coup. On allait à la synagogue, on sortait les Sefer Torah, il y avait un office spécial de fête. Mais il y avait quand même quelques personnes qui étaient au Beth Amikdash. C'est eux qu'on appelle Anshe Mahamad. Les gens qui sont debout. Les gens qui sont debout, des Israël, qui sont debout et qui assistent à ce qui se passe au Beth Amikdash. Donc, il s'avère que chaque semaine, il y avait des représentants Cohen, Lévi et Israël. On n'avait pas exclu les Israélim du Beth Amikdash. Ils avaient leur place en tant que, on est là parce que c'est notre korban à nous, peuple. Bien. Donc, c'est ce que nous dit Rashi ici. Ou mitpalelim al korban. Donc, ils sont là. Ce sont des Israélim. Ils sont là. Ils prient pour leur korban de leurs frères. Chez Yekabel et Ratson, pour que le korban soit agréé par Akadosh Baruch Hu. Ve'omdim leshem beshat avoda, et ils sont debout là-bas pendant le temps où le Anshe Betav travaille. Dehe'ach korbano shel adam karev ve'hu eno omed al gabav. Parce que comment est-ce que tu pourrais imaginer que le korban du peuple soit offert et qu'il n'y ait aucun représentant du peuple? Ve'kulhu mefaresh beperek acharon. Ne soyez pas impatients, quand on arrivera au dernier chapitre, on nous expliquera exactement dans les détails comment est-ce que tout ça fonctionne. Pourquoi 24, pourquoi 50, etc. Tout ça sera le dernier chapitre. Donc, soyons patients. Exactement. Bien. En correspondance avec les Kohanim, bien sûr. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, mais on y arrivera. On y arrivera. Je veux me spoiler la surprise. Alors, donc maintenant qu'on a compris qui sont les Anshe Mahamad, reprenons notre phrase. Anshe Mishmar, donc le groupe de la semaine, Ve'Anshe Mahamad, et les gens du Mahamad, donc ils sont là-bas au Beth Amikdash. Asurin, mile saper ou mile chabes, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux et de laver leur linge pendant toute la semaine de travail où ils sont au Beth Amikdash. Ubayom hamishi mutarim. Par contre, le jeudi, ils ont le droit. Donc, du dimanche au jeudi, c'est interdit. Le jeudi, ils ont le droit de se couper les cheveux, de se raser et de laver leur linge. Pourquoi le jeudi, ils ont le droit? Mipene kevod Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Shabbat arrive, il faut que tu sois propre. En plus, tu es en service. Shabbat de service. D'accord? Donc, au début de semaine, tu arrives tout propre. Pendant la semaine, tu es en activité, on va dire. Le jeudi arrive, hop, une petite pause, on se rase, on se lave le linge, etc. pour que Shabbat, on soit tout nickel pour la avoda du Shabbat. Pourquoi est-ce qu'ils nous interdisaient pendant le lundi, mardi, mercredi de se raser? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Ça ressemble à un deuil. Chazak! Pourquoi on les laisse comme ça, truc? C'est pas joli, c'est pas propre. Tu veux qu'ils soient propres? Eh bien qu'ils soient propres tous les jours. Pourquoi tu dis, ah non, mais le jeudi, ils auront le droit parce qu'il y a Shabbat qui arrive. Bah ok, d'accord, Shabbat, il faut être propre, ok. Mais pourquoi pas mardi, mercredi, lundi? Cheveux. Toujours, quand dans la Gemara et Mishnah, c'est les sapers, c'est les cheveux. On parle très rarement de la guilouar pour la barbe. D'accord, mais les sapers, en réalité, c'est les cheveux. Parce que les cheveux, c'est plus une mélacha que pour la barbe. D'accord, donc il faut comprendre pourquoi. Quel est le problème? Donc regardez Rashi. Ça, on l'a. Alors attendez.
Ça, alors, celui-là, on l'a déjà fait. Maintenant, il faut ressauter Rashi pour retrouver sur nos pieds. Asurim les saper ou les chabes. Donc, ils n'ont pas le droit ni de se couper les cheveux, ni de laver leur linge. Mishenichnesu les shmiratam, kol oto shabbat, et la mistaperim kodem, la reine, vetahama mefaresh bigmara. T'as raison, Donc, exactement. Donc, il dit quand même, à partir du moment où ils commencent leur tour de garde, kol oto shabbat, je vous rappelle, Shabbat, ça veut dire semaine. C'est pas que le jour du Shabbat. Kol oto Shabbat, toute la semaine en question, ils n'ont pas le droit donc ni de se couper les cheveux ni de laver leur linge. Et la mistaperim kodem, mais ils devront se couper les cheveux avant d'y aller, donc avant le début de leur semaine. Vetahama mefaresh bigmara. Et si tu veux savoir pourquoi, ça sera expliqué dans la Gemara. Mais en réalité, vous le savez déjà pourquoi. Vous le savez déjà. Ça vous rappelle rien, cet interdit-là? Ça vous fait pas penser à un autre truc, un autre interdit de même genre? Je pense... oui. Ça ressemble à la semaine de Chol HaMoed. Non, je pensais pas. Je pensais aussi À quoi? au Nazir. Ah, pas mal. On verra ça dans la Gemara. Peut-être que grâce à la Gemara, on arrivera à faire un lien avec lui. Parce qu'il y a le vin, pas mal. J'avais pas pensé. Le Nazir s'approche de la Pas mal. On verra s'il y a quelque chose qui va dans ce sens. Mais en réalité, si on garde juste quelque chose qui... Voilà, le pshat. Chol HaMoed. Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se raser pendant toute la semaine de Chol HaMoed. Pourquoi? Vous le savez le pourquoi? Parce que c'est un travail. C'est une mélacha, mais il y a une autre raison, plus profonde. C'est quoi la raison officielle, hein? C'est la raison officielle de l'Agmara, là-bas dans Moed Katan. Chazak. Merci. Shelo Yekanes Menouval. Parce que, si on te permettait de te raser pendant la semaine de Chol HaMoed, qu'est-ce qu'on ferait tous? Comme on est tous en train de courir dans tous les sens la veille de Yom Tov, parce qu'il faut finir la semaine de travail, il faut finir le truc, qu'est-ce qu'on se dirait tous? Ça va, je ne veux pas perdre maintenant une demi-heure à me raser, à faire mon linge, etc. Ça va, j'ai une semaine de vacances, parce qu'à Chol HaMoed, personne ne travaillait. J'ai une semaine de vacances, je me raserai et je ferai le linge. Le lendemain de Yom Tov, ça va, un jour je serai un peu négligent, et le lendemain je serai propre. Je me raserai pendant Chol HaMoed. Et les Chachamim m'ont dit, mais à cause de ce raisonnement-là, ça voudrait dire que le premier jour de Yom Tov, t'es négligé. T'as pas pris le temps de faire attention à toi, t'as pas pris le temps d'être beau, d'être propre. Donc du coup, pour te forcer à te raser avant la fête, on t'interdit de te raser pendant la fête, comme ça t'as pas d'autre possibilité. Comme ça, tu as honoré le premier jour de fête. Donc finalement, c'est très relatif. C'est-à-dire relatif par rapport à quoi? C'est-à-dire que on te force. Ce qui est important, c'est de se raser avant la fête. Exact. Si on se rase pendant la fête, on peut se re-raser pendant les... Alors, votre remarque est très bonne, on va y arriver, c'est votre question qui est dans votre tête. Non, mais surtout, on n'est pas propre pour la deuxième. Razak, c'est ça votre question que j'ai entendue. Oui. D'accord, bien évidemment, votre remarque est très bonne, elle est posée par les commentateurs, mais c'est la Gemara, il n'y a rien à tourner là-dessus. C'est la seule opinion de la Gemara, sachez-le, hein, c'est la seule. C'est celle-là. Mais donc ça veut dire quoi? Là, ici, c'est la même idée. Qu'est-ce qu'ils pourraient se dire, les Anshe Mishmar et les Anshe Mahamad? Ils vont dire, pouf, pourquoi tu veux qu'on se rase avant d'y aller? Là-bas, ça va, c'est relativement tranquille quand même, le travail au Beth Amikdash. Bon, je travaille un peu le jour, mais le soir, on est tranquille. Les autres jours de la semaine, je travaille qu'un jour dans la semaine, le reste des autres jours de la semaine, je ne travaille pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils vont se dire, les gens? Je me raserai là-bas, c'est bon. D'accord, je me raserai là-bas tranquillement. Du coup, ils vont arriver négligés. Pour te forcer à te raser avant, ils vont te dire interdit de te raser là-bas toute la semaine, jusqu'à jeudi. Et donc la différence avec Chol HaMoed, c'est celle-là. C'est que là-bas, pour être propre à la fin de la semaine, ils te permettent de te raser le jeudi. On aurait bien aimé, nous aussi, que pour Chol HaMoed, on nous dise t'as pas le droit de te raser les premiers jours de Chol HaMoed, mais la veille de Yom Tov, tu as le droit. Comme ça, tu reviens propre pour le dernier Yom Tov. Mais pour Yom Tov, on ne le dit pas. Pour le Yom Tov, on ne le dit pas. Parce qu'on appelle ça une melacha. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la deuxième réponse. D'accord? Mais pour la Anshe Mahamad, on le dit. Tu as le droit,
pour rentrer pendant Shabbat en étant propre. Bien. On continue la Mishnah. Maintenant, on nous parle encore d'autres choses. C'est une Mishnah très riche. Kol hakatuv bimgilat tahanit delo le mispad, les fanav asur, les acharav mutar. Rabbi Yossi Omer, les fanav ou l'acharav asur. Bien. Rappelez-vous, l'année dernière, je crois, pour ceux qui étaient avec nous, on a parlé, parce qu'on était tombé dessus, de ce qu'on appelle la Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est un livre qui a été écrit avant la Torah orale. C'est très ancien, le Megillat Ta'anit. C'est avant la Mishnah. Avant même, écoutez jusqu'où ça va, ça a été écrit avant Rabbi Yehuda Hanassi et avant le fait que Rabbi Yehuda Hanassi ait trouvé une autorisation de mettre à l'écrit la Torah orale. Normalement, la Torah orale, on n'avait pas le droit de la mettre à l'écrit. C'est Rabbi Yehuda Hanassi, à cause des persécutions, qui se dit si on ne le met pas à l'écrit, on va la perdre, la Torah orale. C'est lui qui a donné ce raisonnement-là. Megillat Ta'anit, c'est de la Torah orale qui a été rédigée avant même Rabbi Yehuda Hanassi. C'est Megillat Ta'anit. Chazak. Alors, de quoi on parle? C'est pas vraiment de la Torah orale, en fait. Parce que quand je dis Torah orale, en général, c'est quoi? C'est de la Mishnah, c'est des commentaires, etc. C'est pas vraiment ça. C'est un truc un peu spécial. C'est quoi? C'est une tradition orale, voilà. C'est une tradition orale qui a quand même été mise par écrit dans un rouleau. D'accord? Alors, de quoi, il y a quoi dans cette tradition? C'est pas des commentaires de rien. En fait, c'est simplement, et on l'avait dit, c'est des jours où il y a eu des miracles pour le peuple d'Israël. Dans certaines communautés. Et on a mis ça par écrit, en racontant le miracle qui s'est produit à telle date, à tel endroit. Et on a rajouté, dans ces jours-là, ce sont des jours de semi-fête finalement, on n'a pas le droit ni de faire d'oraison funèbre, ni de jeûner. Et on n'en a gardé que deux. Chazak, bien, pas Chazak pour la mémoire. On en a gardé deux. Purim et Hanouka. Purim et Hanouka ont été inscrits dans Megillat Ta'anit à l'origine. Ils font partie de Megillat Ta'anit. Ce sont des histoires plus tardives qui ont été rédigées par nos Chachamim. C'est dans Megillat Ta'anit, mais c'est très très ancien. Tout a été annulé. Tous les autres jours de fête qui étaient écrits dans ce livre-là ont tous été annulés, sauf Purim et Hanouka. Pourquoi ces deux-là? Pourquoi on n'a pas tout annulé? Ces deux-là parce que c'était tellement ancré dans le comportement des Béné Israël que les enfants d'Israël ont cru que c'était la Torah. Ah, quoi? Mais je suis sûr que je ne me trompe pas. Allez-y. Parce que si vous dites que c'est avant Rabbi Yehuda Hanassi, Ouais. Hanouka, Eh bien, on est avant. moi j'aurais mis après. Ah non, on est avant. D'accord. On est avant, bien sûr. Puisque Rabbi Yehuda Hanassi, c'est les Romains. Oui. On est d'accord? Et Hanouka, c'est les Grecs. Donc c'est avant. Hanouka, c'est après Shivat Sion, bien après Shivat Sion. Bien sûr. On dit que c'est 200 ans après. Bien sûr. Mais on est toujours avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. On est d'accord? Les Grecs, c'est avant le Beth Amikdash, Oui, la non, destruction. non, Donc du coup, on est avant Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, lui, il était avec Antonin, avec les Romains. D'accord? Donc on est effectivement dans la période d'avant. Et ça a été rédigé donc effectivement bien avant. Et pour Purim, encore plus. D'accord? Donc si tu le remontes à Purim, d'accord, c'est déjà... Purim, oui, Purim, parce que c'est Purim, C'est déjà c'est avant le Shivat premier Sion. exil, Chazak. D'accord? Et là, on est au cœur de celui de Grèce, avec l'histoire de Hanouka. Et la Mishnah, c'est après, c'est à l'époque des Romains. D'accord? Donc, on a des histoires dans Megillat Ta'anit qui sont très très anciennes, finalement. Les deux seules qu'on a gardées, donc, Purim et Hanouka, parce que les gens pensaient que c'était un truc de la Torah, quoi. Et donc, on ne pouvait pas se permettre de les retirer, parce que sinon, les gens auraient pu penser que les Chachamim se permettaient d'annuler des fêtes instaurées par la Torah, tellement elles étaient ancrées dans l'esprit de tout le monde comme étant des fêtes importantes. En tout cas, pendant cette Megillat Ta'anit, les dates qui sont stipulées dans Megillat Ta'anit
Pour certaines dates, il est écrit, tu n'as pas le droit de faire d'oraison funèbre. Et pour d'autres dates, il y a écrit, tu n'as pas le droit de jeûner. Des fois les deux, des fois un des deux. Ça dépend de la puissance du miracle qui a été vécu. Bien. Donc là, ici, on nous dit quoi? Kol hakatuv v'Megillat Ta'anit. Tout ce qui est écrit dans Megillat Ta'anit, à propos duquel on a dit l'ol et mispad, que tu n'as pas le droit de faire d'oraison funèbre, donc il y a des dates pour lesquelles on a dit tu ne fais pas d'oraison funèbre. Les fanav assour, non seulement tu n'as pas le droit de faire d'oraison funèbre le jour même, mais la veille non plus tu n'as pas le droit. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire que tu fais un enterrement la veille de certains de ces jours-là, tu n'as pas le droit non plus de faire d'oraison funèbre. Les acharav moutar, mais le lendemain, ça sera autorisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de isrouchag. Par exemple, Pessah, le lendemain de Pessah, c'est encore fête. On n'a pas le droit de faire d'oraison funèbre. C'est isrouchag. D'accord? C'est pas un Yom Tov, mais c'est isrouchag. Là, ici, pour le Megillat Ta'anit, on t'interdit de faire un espède la veille, mais le lendemain, tu as le droit. Bien. Rabbi Yossi n'est pas d'accord, et il dit les fanav ou la charav assour. Rabbi Yossi dit tu n'as pas le droit non seulement d'en faire la veille, ni le lendemain. Donc, veille de jour de fête, lendemain de jour de fête, tu n'as pas le droit de faire d'espède. Delo leita'ana'a, et quand on te dit que pour certaines dates, tu n'as pas le droit de jeûner, les fanav ou la charav moutar. Par contre, pour le jeûne, c'est plus cool. Avant comme après, tu as le droit. Donc, la veille et le lendemain, tu as le droit de jeûner. Rabbi Yossi Omer, les fanav assour, les acharav moutar. Rabbi Yossi dit quoi? Il dit non, la veille, tu n'as pas le droit, mais le lendemain, tu as le droit. Alors, pareil. Ça vient faire là. Ça vient dans faire les baisser. Kohanim, Non, on est dans Tarnit. Là, ici, Chazak. Là, on n'est plus en train de parler de Mashmé, Mishmar, Inti Mahamad, mais là, on est sur les jeûnes. Les jours d'interdiction de jeûne. Quoi? Rappelez-vous, à l'époque, avant la Gemara, je vous rappelle que tout un chapitre de Mishnah, c'est un seul bloc. C'est une seule Mishnah. Chaque chapitre, c'est une seule Mishnah. Ça n'a été découpé en petits morceaux qu'à l'époque de la Gemara, où on a voulu aérer le texte. D'accord? Mais à l'époque, c'était un chapitre où tu as une tonne d'un coup. D'accord? Donc, effectivement, là, on va voir que finalement, ça n'a pas été découpé. C'est un gros morceau qui n'a pas été découpé, finalement. Que les Kohanim qui faisaient un petit peu hors sujet, mais pour dire de savoir. On revient sur le jeûne. S'ils allaient jeûner. Exactement. Quand on le lit, on a vraiment l'impression qu'on a mis ensemble C'est sûr. Des enseignements. Choses qui vont ensemble, quoi. Exactement. Qui a un point commun. Et Quoi. on ne peut pas les Et on les met séparer ensemble. parce que c'est pas assez. Exactement. Alors, la question qu'on se pose, c'est attends, mais je comprends pas. Tu me dis que j'ai pas le droit de faire d'oraison funèbre le jour même. C'est normal. Je comprends, c'est un jour de fête, un petit miracle. Je fais pas d'oraison funèbre. Pourquoi j'ai pas le droit la veille? Pourquoi j'ai pas le droit la veille? Pourquoi tu m'interdis la veille? Alors, le commentateur, il donne une réponse. Enfin, il donne deux réponses. Première réponse, de peur que ça se prolonge de trop. Vous savez, des fois, quand on fait un espède, on est au cimetière, ça prend du temps. Des fois, il y a plusieurs personnes qui veulent parler, 2, 3, 4. Tac, on fait l'enterrement l'après-midi, juste avant la fête. On risque de déborder. D'autant plus qu'à l'époque, les espédim, ça ne se faisait pas au cimetière. C'est un peu comme en Israël. En Israël, en tout cas chez les Israéliens, je ne sais pas comment on fait chez les Français, mais chez les Israéliens, ils ne font pas tellement d'espédim au cimetière. Ils font avant. Ils vont à la choule, ils vont dans un endroit, et c'est là, ils prennent le temps, tout le monde est assis, et vas-y, tu fais un espède, trac, un deuxième rave, un troisième rave, ça peut déborder. Et des fois, ils le font après carrément l'enterrement, donc ça peut déborder. Donc on dit, avant, on ne prend pas le risque. On ne veut pas que ça soit trop long et que les gens n'aient plus le temps de se préparer pour la fête. Deuxième raison, le espède, c'est fait pour faire pleurer. C'est le but du espède. Pour faire pleurer sur la perte de la personne. C'est l'oraison funèbre. D'accord, qu'on fait au moment de l'enterrement. D'accord, c'est fait pour faire pleurer. Et alors, on n'a pas envie que tu commences ta fête avec dans ta tête un souvenir trop frais de quelque chose de triste. On veut que tu arrives en ayant un esprit de fête déjà. Donc si on te permettait la veille de faire un espède et que tu pleures parce que tu as pris conscience d'une notion de la vie qui est éphémère, etc., tu vas rentrer dans la fête avec une angoisse. Et on ne veut pas. Le lendemain, ça va. Le lendemain, c'est fini, c'est plus fête.
En tout cas, d'après la deuxième opinion. On continue la Mishnah. Oui. Pardon Rabbi Yossi dit c'est la veille et le lendemain. Chazak. Lui, Rabbi Yossi, il dit non seulement la veille, la veille c'est la même, le lendemain c'est quoi? C'est le prolongement de fête, c'est comme Isrou Chag. On le dit pour Pessah, tu sors de fête, attends avant d'aller travailler, attends, ça va, exactement, goûte un peu encore la fête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette idée-là. On continue, ça y est, on arrive au bout, presque. En gozrin ta'anit ala tzibur batechila bachamishi. Ça, on l'avait déjà vu dans la Gemara. Quand on instaure des jours de jeûne, on sait que c'est lundi et jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi, mais on n'a pas le droit de commencer un jeudi. Le premier jour de jeûne ne doit pas être un jeudi. Vous vous rappelez, on avait donné la raison. Elle vient de là, en fait, la raison. Shelo leafkia she'arim, pour ne pas faire exploser le cours des prix de la nourriture. Pourquoi? Parce que si on commençait un jour de jeûne le jeudi, qu'est-ce qui va se passer le jeudi soir? Tout le monde va aller acheter pour casser le jeûne de la nourriture, donc en grosse quantité, et en plus pour Shabbat. D'accord? Parce que les gens faisaient leurs courses le jeudi pour préparer le Shabbat. Donc du coup, les commerçants, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir une foule arriver, acheter une tonne de nourriture. Les commerçants ils vont s'angoisser, ils vont dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une pénurie de quelque chose, etc. » Donc du coup, ils vont monter le prix de la marchandise, et donc ça va faire exploser le cours. Donc là, la Mishnah nous dit, quand on commence un jour de jeûne, il ne faut pas commencer jeudi, il faut commencer le lundi. Comme ça, le lundi, les commerçants, ils ont vu que les gens ont jeûné, et ils vont comprendre que le jeudi, en fait, c'est le prolongement des jours de jeûne. Et là, Shalosh ta'aniyot arishonot, Sheni, Chamishi, Sheni. Veshalosh ashniyot, Chamishi, Sheni, Chamishi. Quand on te demande de ne pas commencer les jours de jeûne un jeudi, c'est quand on parle de la première série de jeûne. Mais une fois qu'on a déjà fait la première série, lundi, jeudi, lundi, la deuxième série, on peut la commencer un jeudi. Pourquoi? Parce que les commerçants, ils ont déjà compris, ils ne sont pas bêtes les commerçants, ils ont déjà compris qu'on est en période de sécheresse et de jeûne, etc. Donc quand le jeudi va arriver et qu'effectivement les gens vont venir beaucoup acheter, en fait ils ont déjà compris qu'ils ne vont pas faire monter les cours. Ils ont simplement compris que les gens, s'ils achètent beaucoup, c'est parce que c'est des jours de jeûne et pas parce qu'il y a une pénurie alimentaire. Rabbi Yossi Omer, Keshem Shen Arishonot Bachamishi, car lo Ashniot velo Acharonot. Rabbi Yossi, qui est toujours un peu plus sévère, il dit non, de la même façon que la première série de jeûne ne doit pas commencer un jeudi, aucune série ne doit commencer un jeudi. Donc on fait lundi, jeudi, lundi, lundi, jeudi, lundi, et même pour la troisième série, lundi, jeudi, lundi. Donc il ne veut jamais commencer une série un jeudi. Dernière partie de la Mishnah, ça y est. En gozrin ta'anit ala tzibur berashi chodashim. On n'a pas le droit d'instaurer un jour de jeûne à la communauté, même si c'est à cause d'une sécheresse, un jour de Rosh Chodesh, parce que c'est fête. Tu ne le fais pas un jour de Rosh Chodesh, velo b'Chanouka bepurim, tu n'instaures pas non plus un jour de jeûne, ni pendant la semaine de Chanouka, ni pendant le jour de Purim, ve'imitrilou en mafsikin, livré Rabban Gamliel. La question qui peut être posée, c'est quoi? Peut-être qu'on a commencé, Chazak, on a commencé les séries de lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, le jeudi, avant Rosh Chodesh ou avant Hanouka. Et il s'avère que dans la série, il y a un des lundis, jeudi qui tombe pendant la semaine de Hanouka. On fait quoi? On casse tout ce qu'on a mis en place, toute la série qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on fait? La Rabban Gamliel dit, c'est pas grave. Si on a commencé avant, on ne s'arrête pas. C'est-à-dire que tu jeûneras même pendant Hanouka, ou même pendant Purim, ou même pendant Rosh Chodesh. Parce qu'on a déjà commencé avant. Ça, c'est l'opinion de Rabban Gamliel. Mais ça ne peut pas être, bien sûr, les Shalosh Regalim, puisqu'on est complètement en dehors de... Chazak, là, c'est certain. Non. Parce que ça ne peut pas tomber. Ça ne peut pas tomber. Ça ne peut pas tomber pendant Shalosh Regalim. Question. Il peut y avoir jeûne d'Esther et le jeûne après, ça fait 2 jours. C'est pas jouable. C'est pas grave, on mange le soir. Ah, non, On n'est pas en panique. j'ai oublié qu'on allait manger le soir. Amar Rabbi Meir, quoique pour les 7 derniers jours, on jeûne depuis le soir, vous avez raison. Amar Rabbi Meir, Afalpi Shamar Rabban Gamliel Shen Mafsikin. Alors, Rabbi Meir, il vient interpréter Rabban Gamliel. Il dit, même si d'après Rabban Gamliel, on jeûnera quand même ces jours-là, Modéaya chez En Mashlimin.
Même Rabban Gamiel qui dit que tu jeûneras Hanouka ou Rosh Chodesh, etc., mais tu ne fais pas le jeûne complet. Tu jeûneras en début de journée, mais tu mangeras, tu casseras le jeûne avant la nuit. Vechen Tisha B'Av Shechaliot Be'erev Shabbat. De la même façon, si Tisha B'Av tombe un vendredi, jeudi soir, vendredi, tu devras casser le jeûne avant la nuit, avant Shabbat. Je vous rappelle que c'est une chose qui ne peut plus nous arriver. Depuis que le calendrier a été calculé, et donc il ne se fait plus par le Beth Din, Tisha B'Av ne peut jamais tomber un vendredi. Justement à cause de ce problème-là. Pour ne pas rentrer dans Shabbat en étant à jeun, ou pour ne pas casser le jeûne de Tisha B'Av. Pour sortir de ce problème-là, les Chachamim, quand ils ont calculé le calendrier, en jouant avec le Rosh Chodesh, un jour, 2 jours, etc., ils ont fait en sorte que jamais Tisha B'Av ne tombe un vendredi. C'est pas possible. Jamais. Ça peut jamais tomber. Ça peut tomber un samedi soir. Mais un jeudi soir, ça ne peut jamais tomber. Non, jamais. Quand ça tombe vendredi soir, ça peut tomber, mais on le décale. Ça peut tomber, mais on le décale. Alors que Tisha B'Av ne peut jamais tomber un jeudi soir. Ça veut dire que dans ton calendrier, la date 9 Av ne tombera jamais un jeudi soir. Alors que 9 Av peut tomber un vendredi soir, je crois que c'est le cas cette année. C'est le cas cette année. Hein. D'accord. Et on le décalera au samedi soir. Ou l'année dernière ou cette année, enfin. D'accord. En tout cas, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas de Shabbat. Ouais, exactement. Ok, très bien. On a fini la Mishnah. On attaque la Gemara, il nous reste encore un peu de temps. Alors, une seconde, je vérifie. Oui. Ah oui, quand même. Ah oui. On a encore un rachis important. Tisha B'Av ne peut pas tomber. Je ne savais pas que on ne peut pas tomber le vendredi. Ouais. Et le jeûne d'Esther non plus alors. Le jeûne d'Esther, jamais. Non, d'accord. Jamais, parce que Shabbat ne peut pas tomber. Aucun jeûne, on le fait le vendredi. Si, il n'y en a qu'un seul. C'est ça. Il n'y en a qu'un seul. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis désolé, c'est pas vrai. Kippour ne peut pas tomber un jeudi soir, c'est pas vrai. Ah. Le seul jeûne qui peut tomber vendredi, il n'y en a qu'un seul. Ouais, le 10 Tevet. C'est le seul du calendrier. Et pourquoi c'est la différence? Parce que le 11, c'est Shabbat. Parce qu'en réalité, la Gemara dit que le 10 Tevet, quel que soit le jour où il tombe, on le respecte. Même Shabbat. Même Shabbat. Même Shabbat. La Gemara dit même Shabbat. Il ne peut pas tomber Shabbat. Mais s'il tombait Shabbat, on ferait Shabbat le jour de jeûne. Parce que c'est le début du... Parce que c'est le début de la fin. C'est le début, c'est quoi le 10 Tevet? C'est le début du siège de Jérusalem, d'accord? Le début du siège, c'est le début de la fin. Tu aurais dû à ce moment-là prier, te lamenter, etc. Mais ils n'ont rien fait. Ils ont dit, ça va, c'est que le siège. Ça va, pas de quoi paniquer. Ils n'ont pas changé leur comportement. Alors qu'ils auraient dû changer à ce moment-là leur comportement, et peut-être que leur prière aurait été exaucée. Ils n'ont pas changé leur comportement. Donc nos Chachamim nous disent, le début de la destruction, donc 10 Tevet, tu dois absolument marquer ce jour comme étant un jour capital. Quel que soit le jour où il tombe dans la semaine, tu dois le respecter. Et donc, c'est le seul jeûne de l'année. S'il tombe vendredi, on le maintient vendredi. C'est le seul. Par rapport à Rosh Chodesh, pourquoi on a dit qu'on n'a pas le droit de faire un jeûne le jour de Rosh Chodesh? Rashi, dans les lignes larges de Rashi, la deuxième ligne large de Rashi, à la fin de la ligne, Berosh Chodashim, Berashi Chodashim, des Ikre Moed. Eh bien oui, tu ne peux pas jeûner à Rosh Chodesh, ça s'appelle un Moed. D'accord? Dans la Torah, dans le langage de la Torah, Rosh Chodesh c'est Moed. Moed c'est un jour de fête. Donc c'est comme un Yom Tov. Tu ne peux pas jeûner un jour de Yom Tov quand même. Eh bien tu ne peux pas jeûner un jour de Rosh Chodesh, c'est pareil, c'est Moed. Bien, ça c'est la première chose. Cependant, regardez le Rachid après, Ve'imitrilou. Mais si on a déjà commencé et que Rosh Chodesh tombe, enfin qu'un jour de jeûne tombe pendant Rosh Chodesh, on a dit quoi? C'est pas grave, tu jeûneras quand même. Ok, regardez Rachid. Chez Kiblou Ta'anit Mikodem. Parce qu'on a pris sur nous, rappelez-vous, on a dit que c'était un éder, les jours de jeûne en question. Donc on a pris sur nous de jeûner, et il s'avère que maintenant qu'il y a un Rosh Chodesh, puisqu'on a pris sur nous, alors il faut qu'on tienne notre parole. La reine, Venirnas Bahen Rosh Chodesh,
Et donc, du coup, Rosh Chodesh tombe maintenant dans ces jours de jeûne. En mafsikin, et ben tant pis, on n'arrête pas la série de jeûne. De afalgav de ikrae moed, l'oktiv be yom mishte vesimcha. Et regardez ce que dit Rashi. Il dit oui, c'est vrai, ça s'appelle un moed. Donc, commencer une série de jeûnes un jour de Rosh Chodesh, c'est pas possible, parce que ça s'appelle moed. Mais, alors tu vas me dire, oui, mais si j'ai commencé avant, je devrais quand même ne pas jeûner pendant Rosh Chodesh, c'est un moed. Bah, moed, c'est moed. Il dit oui, c'est un moed, mais il n'est pas écrit à propos de Rosh Chodesh, Yom Mishte Vesimcha. Il n'y a pas écrit que Rosh Chodesh, c'est un jour de joie et de festin. Donc, normalement, on ne jeûne pas ce jour-là, mais si on a déjà commencé une série, c'est pas grave, tu peux jeûner. Tu tiendras ton jeûne. J'ai Oui. une question. Pourquoi est-ce qu'on ne parle ici, je ne sais pas si la question est bonne, que de Tisha B'Av et pas des autres jeûnes, finalement. Ici, puisqu'on a exclu Tisha B'Av c'est-à-dire que il dit que si le jeûne tombe Si je tombe jeudi soir, vendredi. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi votre question? si Tisha B'Av tombait vendredi, la Mishnah nous apprend, l'omashlimim. C'est ça qu'on veut nous dire. C'est ce qu'on nous dit. Bon, après, il y a eu Hillel qui a fait le calendrier. Ok, d'accord. Plus faire. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des autres jeûnes, finalement? Le jeûne de Purim, le jeûne de... Parce que Purim ne peut pas tomber vendredi. C'est pas pour la même raison? Non, c'est pour une autre raison. Parce que Purim ne peut jamais tomber Shabbat. D'accord. Donc, si Purim ne peut pas tomber Shabbat... Pourquoi? C'est simple. Pourquoi Purim ne tombe pas Shabbat? Parce que c'était... C'est tout bête. C'est comme pour le chauffard et pour le loulav, c'est exactement la même raison, de peur d'en arriver à porter la Megillah pendant Shabbat. D'accord. Le seul problème, c'est que ça a été fait par Hillel le deuxième. Oui, bien sûr. Quand il a fait le calendrier. Exact. Et il a fait ça aussi pour... c'est-à-dire que vous prenez... Aussi, je prends une raison d'un côté et je ne la mets pas dans l'autre. Non, ici on a les autres jeûnes. Pourquoi est-ce qu'on prend simplement Tisha B'Av? Peut-être. Parce que Tisha B'Av, c'est le plus sévère de tous. Si déjà pour Tisha B'Av, tu me permets de manger avant la fin de la journée, alors à plus forte raison pour les autres. Je pense que Tisha B'Av est pris ici en exemple parce que c'est le plus sévère de tous. Exactement. Et l'autre chose, c'est que c'est quand même très surprenant que, maintenant qu'on a étudié une petite partie quand même. de la Masechet, c'est que finalement, les jeûnes publics, où on vient, on sort la Torah, on demande, on pleure, etc., ce n'était que pour l'eau. C'est-à-dire que, finalement, il y a d'autres, que Dieu protège, d'autres choses qui peuvent arriver. Et... Il y aura, bien sûr. Après, dans la Mishnah, enfin dans la Gemara, d'accord, il y aura les autres cas pour lesquels il faudra jeûner. Il y a. S'il y a des bêtes sauvages qui débarquent en ville, s'il y a une épidémie, etc. Il y a. Ça va arriver. Non, ok. Ça, c'est particulier. Il y a encore d'autres choses où on instaure des jeûnes comme ça pour la communauté. Ça viendra. C'est pas que pour la pluie. Pour la pluie, c'est le plus ça, c'est traditionnel. La qui l'instaure. Non, il y aura aussi la Mishnah. Si. Mishnah Ah oui, bien sûr. Regardez, Mishnayot sur ça. Ça va venir. C'est dans la Masechet, on y arrivera. D'accord, mais le plus courant, c'est quoi? C'est le manque de pluie. On est en Israël, on est... c'est certain. D'accord? Allez, on attaque la Gemara, il nous reste encore 10 minutes. La Gemara attaque Seder Ta'aniyot Ketzad, Motzin et Ateva. Donc on reprend maintenant la Mishnah. Comment est-ce qu'on commence les jeûnes? On a dit pour les 7 derniers jours de jeûne, tu prends le Echal et tu le mets dehors. On sort le Echal de la choule et on fait la tfila dehors pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous exaucer. La Gemara pose la question. Va afilou bekamaïta? Quoi? On sort le Echal dès les premiers jeûnes? Chazak, ça c'est nous qui l'avons dit parce qu'on l'avait vu quand on a étudié la Mishnah. Mais la Mishnah, ce n'était pas écrit dans la Mishnah, c'était le Rashi qui le disait. D'accord? Là, ici, la Gemara pose la question officiellement. Quoi? On sort le Echal même au début du jeûne? Pour les premiers jeûnes? La Gemara dit Urminhu, pourtant, Shalosh ta'aniyot arishonot, ashniyot, nirnasim levet hakneset, umitpalelim, kederer, shemitpalelim, kol hashana kula. On a un autre enseignement qui nous dit que pour la première série de jeûnes et la deuxième série de jeûnes,
Nirnasim levet hakneset, la communauté devait se rendre à la synagogue, ou mitpalelim kederer chez mitpalelim kol hashana kula, et ils devaient prier à la synagogue comme tous les autres jours de l'année. Ou besheva acharonot motziin et ateva lichova shel ir. Et les 7 derniers jours de jeûne, on sortait le Echal, on le mettait à l'extérieur. Venotim efer al gabe ateva, et on mettait de la cendre sur la teba, ou berosh anassi, sur la tête du président, ou berosh beddin, et sur la tête du beddin. Kol echad ve'echad notel venotel berosho, et chacun mettra de la cendre sur sa propre tête. Rabbi Nathan Omer, efer mikle, hen mevi'in. Rabbi Nathan nous dit que c'est de la cendre et pas de la poussière qu'on devait mettre sur la tête. Donc, on a quoi dans cet enseignement-là? On voit clairement là-bas que c'est que pour les 7 derniers jours de jeûne qu'on sort le Echal, pas ni pour la première série, ni pour la deuxième série. Et donc la Gemara répond, Amar Rav Papa, Kitnan nami matnitin asheva charonotnan. Ça va, c'est pas une contradiction. Quand dans notre Mishnah on nous dit, voici comment on doit faire les jours de jeûne, on nous parle des 7 derniers jours, c'est tout. C'est pas une contradiction. Il n'y a pas de quoi paniquer. Ok, on continue. Ou berosh anassi. Ve'adartane, kol echad ve'echad, noten berosho. Donc on a dit quoi? On met de la cendre sur la tête du président, du Nassi, et ensuite, chacun devra mettre sur sa propre tête. Donc imaginez, c'est avant de commencer la tfila qu'on fait ça, donc une cérémonie lourde quand même. La Gemara dit, Inni, ah bon, c'est vraiment comme ça qu'on doit faire? On met d'abord sur la tête du président et ensuite sur la tête de tout le monde? Vea Tanya, Rabbi Omer, Bagdula, matrilin minagadol, ou biklala, matrilin minakatan. Ah, alors ça c'est très intéressant. Regardez ce qu'on nous dit. On a un enseignement dans une braïta qui nous dit que lorsqu'il s'agit d'honorer quelqu'un, ou d'honorer un groupe de personnes, il faut commencer par le plus grand du groupe. Mais lorsque c'est un malheur, on doit commencer par le plus petit du groupe. On parle de la taille, là. Non, on parle de la... Non, parce que les mots... Gadol et Katan. Gadol et Katan, Gadol et Katan. Oui, vous avez raison. Mais en fait, on veut nous dire, non pas la taille, bien évidemment, on parle du statut social. Du statut social. Quand tu as un groupe à honorer et que tu dois donner la médaille ou la coupe à quelqu'un, à qui ils vont donner la coupe ce soir? Au capitaine, non? Je n'ai pas dit de quelle équipe. Au capitaine, ils vont donner ce soir, non? Ils vont donner au capitaine. Pourquoi? Parce que dans la Gdoula, qui tu honores en premier? Le capitaine, le plus grand. Ok. C'est dans la politesse française. Ah. Dans la politesse française, on dit que quand vous rentrez dans une pièce, vous laissez rentrer la personne prééminente, et quand vous sortez, vous sortez devant elle. On dit la même chose dans la halakha. Hein. Dans la halakha, on dit exactement la même chose. Quand tu rentres à la choule, tu dois laisser passer le rav devant toi, si vous rentrez en même temps. Quand tu sors, tu passes devant lui. C'est la halakha. C'est la halakha. Et donc quand j'arrive avant vous, faut que je vous attende. C'est comme quand le bateau coule et... Bah, le bateau coule, c'est le capitaine qui doit rester en dernier. alors ici, c'est dans le sens positif, parce que quitter la choule, plus tu es longtemps dans la choule, mieux c'est, non? Donc, qui tu dois laisser le plus longtemps dans la choule? Le rave, plutôt que le fidèle. Il y a des listimes et des voleurs qui sont dehors. Ah, en plus, ça pourra peut-être protéger, c'est ce que disait Benjamin. C'est ça, Et aussi, c'est ça, aussi, c'est vrai. Ça, c'est utilisé aussi dans la politesse française. Ah, bah, vous voyez, on est pareil là. D'accord, donc pour rentrer, C'est pas la seule chose. le rave en premier, pour sortir, le rave en dernier. Donc, la guédoula, quand c'est un sujet de joie, un sujet positif, etc., qui tu honores en premier? Le grand. Par contre, quand c'est un truc malheureux, triste, etc., Pourquoi ça? parce que le kavod, il y a quand même dans le malheur, il y a quand même du kavod. Donc tu termines la marque de deuil, tu l'as fait sur le plus grand en dernier, pas en premier. C'est un enseignement, c'est une braïta qui dit ça. Donc, c'est quoi la question? Alors déjà, d'où est-ce qu'on le sait? D'où est-ce qu'on l'apprend, ce principe-là? La braïta, elle tombe pas du ciel. D'où est-ce qu'on l'apprend? Bagdoula matri minagadol, que quand c'est un sujet positif, on commence du grand. D'où est-ce que je le sais? Chez Neymar. Vayomer Moshe el Aharon, ou le Elazar, ou l'Itamar banav. Rachechem al tifra ou vigdechem lo tifromu. Après la mort de Dathan et Aviram,
on a voulu prévenir les membres de la famille, notamment Aaron, qui ne devait pas déchirer ses vêtements en signe de deuil, qui ne devait pas laisser ses cheveux pousser, etc., et qui devait manger les corbanotes, etc., etc. Le verset nous dit quoi? Vayomer Moshe el Aaron. À qui il parle en premier pour donner du kavod? Au plus grand, Aaron. Pour quelque chose de positif, de ne pas prendre de deuil, c'est quelque chose de positif, d'accord, de ne pas prendre de deuil, tu le annonces à qui en premier? Tu parles à qui en premier? À Aaron. Donc c'est de ce verset-là qu'on l'apprend. Ou Biklala, et dans le malheur, d'où est-ce que je sais que je dois commencer par le plus petit et finir par le plus grand? Biklala matri minakatan, de Amar, batrila nitkalel nachash, ve'acharkar nitkalel chava, ve'acharkar nitkalel adam. Ah, Pas mal. il a Quand, insulté le- quand on a maudit, après la faute d'Adam Arishon, on a envoyé les malédictions à Kadosh Baruch Hu, a envoyé les malédictions, d'accord? Hava et- Il a commencé par le serpent, ensuite Chava, et ensuite Adam Arishon. C'était vicieux. D'accord? Donc, quand il s'agit de punition, de punir quelque chose de négatif, de triste, d'abord tu l'envoies sur le plus petit et tu finis par le plus grand. C'est logique aussi. parce que Alors c'est le moi, progrès- j'ai- c'est le Ah, d'accord, progrès ok, avancé. oui, on peut aussi le justifier comme ça, bien évidemment. Ah, juste pour finir la question, parce que le Zman est arrivé, juste pour finir la question, où est la question donc, une fois que j'ai compris ça, que dans la Gdoula je commence par le grand, dans la Klala je commence par le petit, alors, pourquoi ici, pour la cendre, je commence à mettre la cendre sur la tête du Nassi? La cendre, c'est quelque chose de triste, non? Donc je devrais normalement commencer par la tête du peuple, et ensuite la tête du président. Exactement. Ouais, mais on va S'il le prier. dit, c'est que c'est pour marquer le peuple que c'est tellement important, le jeûne est tellement important, c'est lui qui porte la responsabilité de la communauté. C'est très bien, ça rentre tout à fait dans notre logique, etc. Et d'ailleurs, on peut le Les gens comprendre vont comme ça. être encore plus marqués par ça. C'est clair. On attend, et aussi, Et aussi, il y a autre chose. La Gemara, elle dit autre C'est chose. comme dit les Français, vous, les riches, vous n'avez aucun problème. Uh-huh. Vous voyez, c'est le Nassi qui porte La en fait, souffrance. on attend une bonne nouvelle. Et alors? Alors, une bonne nouvelle, on commence par le plus grand. Ah, presque. Regardez ce que dit la Gemara, juste on finit comme ça. Ah, Chashivuta ledidhu. Regardez ce qu'il dit la Gemara. Il nous dit, mais détrompe-toi. Toi, tu crois qu'en mettant la cendre sur la tête du prince, c'est un signe de tristesse, de deuil, et qu'on devrait commencer par le plus petit normalement? Détrompe-toi, c'est l'inverse. En mettant sur la tête du prince, on lui donne du kavod. C'est de la gdoula que je lui donne. Pourquoi je lui donne de la gdoula? De amrelehu, atun chashivitu le mibaya lan rachame akula alma. Peut-être que c'est juste par ton mérite à toi que Hachem va nous exaucer. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on peut- Et donc, du coup, c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu es le plus grand, et que peut-être que juste parce qu'on a mis sur ta tête en premier, on va être exaucé, et donc, du coup, on va tous prendre conscience que tu es un homme important, que tu es un homme bien. Parce que par ta prière, tout le monde va être exaucé. Joli, hein? Très joli. C'est pas ça, c'est que cette logique-là, même dans nos choules, on l'a perdue. Encore une heure? Oui. Oui, Je parle pas oui, bien sûr, bien sûr.